Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Nous sommes de retour la famille pour un nouveau Lucky Mask. Et aujourd'hui, ce sera la vidéo sur ma skincare, sur comment je prends soin de moi, comment je prends soin de ma peau, voilà. Donc c'est de ça que la vidéo d'aujourd'hui va parler. J'espère que tu vas aimer la regarder. N'hésite pas à me lâcher le pouce en l'air. Dis-moi dans les commentaires, comment est-ce que toi tu prends soin de ta peau? Est-ce que les choses dont je viens parler aujourd'hui, ça te parle? Ce sont des choses que tu faisais déjà? Est-ce que tu fais d'autres choses dont je n'ai pas du tout parlé? Dis-nous tout dans les commentaires. Si tu penses qu'il y a d'autres choses qu'on doit rajouter à tout ce que moi je viens raconter ici aujourd'hui, n'hésite pas à tout nous dire dans les commentaires. Partage la vidéo également et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Vas-y, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner, active toutes les notifications et on y va. Je sais qu'ici, il y a pas mal de gens qui me suivent, des gens de ma tranche d'âge, des gens, voilà, moins âgés que moi et des gens plus âgés que moi. Et on aime bien prendre soin de nous ici, on aime bien se faire plaisir, on aime bien faire les choses bien pour nous-mêmes, voilà. Ici, en tout cas, ici sur cette chaîne, c'est les choses comme ça qu'on fait. Donc, je me suis dit, bah, si je me fais quelque chose qui me fait du bien, pourquoi pas venir partager ça avec vous. Je ne suis pas une dermatologue, je ne suis pas une esthéticienne, je ne suis pas une personne qui sait tellement de choses sur tout ce qui porte sur la peau. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut voir de tout et du n'importe quoi, voilà. Et à nous de faire le tri dans les informations qu'on veut prendre, les informations qu'on recherche, à nous de faire le tri dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit et tout, voilà. Donc, tout ce que je vais dire ici, là, à the end of the day, tu fais ce qui te plaît, tu fais ce qui est bien pour toi. Mais je me suis dit, pourquoi pas venir partager les choses que moi je fais actuellement et voilà, depuis un moment, je vois que ça porte des résultats positifs chez moi. Alors, on va poser les bases. Quand on parle de skincare, si tu ne le savais pas, laisse-moi te dire que c'est de l'argent. Quand on parle de skincare, c'est de l'argent. Et normalement, c'est pas quelque chose qui est censé s'arrêter. Quand tu commences, c'est pas censé s'arrêter. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau jusqu'à, voilà. J'ai toujours su que j'aime bien tout ce qui est skincare. J'aime bien voir. En fait, j'aime le bien, j'aime les choses bien, j'aime les jolies choses, voilà. Donc, je sais que j'aime quand je vois les gens avec de jolies peaux, surtout le teint noir ou le teint caramel qui est bien. Déjà, à vue d'œil, tu vois que la peau de la personne, elle est douce. Voilà. La peau même, ça donne un truc. Ça parle d'elle-même sans que la personne ne parle. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié depuis que j'étais encore très jeune et très, très petite. J'aime trop les gens avec de belles peaux, les gens qui entretiennent leur peau. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et je sais que bah, je vais être intentionnelle sur ça lorsque le moment va venir. Et quand on prend de l'âge, surtout quand on rentre dans la vingtaine, c'est encore plus le moment où on veut être beaucoup plus intentionnel envers soi, à faire les choses bien, voilà, à prendre soin de soi. Même si je sais que j'ai toujours eu cette envie-là, où je sais qu'à un moment donné, je vais quand même être beaucoup plus intentionnelle sur ce que j'achète comme produit et que j'applique sur ma peau et tout. Bah, je sais que c'est de l'argent et il fallait que je commence quelque part. Et jusqu'à juillet de cette année, ouais, parce que j'ai véritablement passé le cap, on va dire, à partir de juillet 2024 cette année. Et depuis jusqu'à juillet là, j'ai toujours utilisé mon gel douche sur mon visage. Et c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé. C'est même pas quelque chose de recommandé, voilà. Mais jusque-là, c'est ce que je pouvais. J'avais pas encore l'argent pour me dire que je vais acheter les produits adaptés à mon visage, les produits adaptés à mon corps et tout et tout. Mais je faisais les petites choses que je peux faire dans mon quotidien qui peuvent m'aider à avoir une bonne peau tout simplement. Donc, à partir de juillet, là maintenant, je sais que Lucrèce, tu t'embarques dans ce voyage, tu t'embarques dans ce truc, tu vas pas arrêter. Donc, je sais que tous les mois, dans mon argent, il y a un budget qui est calé pour tout ce qui est skincare. J'ai pensé parler de ça parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent également prendre bien soin de leur peau. Et quand tu vas checker le prix de certains produits, toi-même,
tu fais marche arrière. Tu fais marche arrière. Mais c'est pas un truc qui doit te déranger en soi. Moi, je pense même parce que tu es conscient, tu sais que pour l'instant, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là où tu peux sortir ce montant-là pour dire que tu veux acheter des produits et consorts. Donc, tu fais selon les moyens dont tu disposes. Donc, moi, jusqu'à juillet de cette année, le même gel de douche, c'est ça que je prenais pour nettoyer mon visage. La même crème ou la même lotion pour ma peau, c'est cette même crème là que j'appliquais sur mon visage, ce qui n'est pas recommandé. Mais il fallait commencer quelque part, c'est ce que je dis. Et parfois, il y a des crèmes qui sont adaptées pour le corps et pour le visage. Là encore, ça va. Donc, à partir de juillet, comme je l'ai dit, j'ai passé le cap. J'ai commencé par véritablement faire tout ce qui est skincare, vraiment la skincare, avoir les produits pour le visage à part, avoir tout ce qui est pour le corps à part, faire du gommage. Ce sont des choses que je faisais pas avant. J'avais jamais fait du gommage jusqu'à très récemment là, jusqu'à juillet de cette année. Et juste après quelques semaines, j'ai commencé par voir les résultats plutôt positifs. Donc, je me suis dit, ouais, 6 mois après, why not? Je peux venir vous en parler. Surtout pour les personnes qui ont toujours apprécié ma peau, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie. Sachant que tout ce temps-là même, je n'utilisais pas forcément quelque chose d'assez particulier que ça. Mais pour dire que, voilà, j'ai pas une peau assez problématique non plus. Donc, je crois qu'il y a tout ça aussi qui a contribué au fait que j'ai une peau plutôt appréciable ou que les gens apprécient. Mais en tout cas, une peau que moi-même j'ai toujours aimée. Mais maintenant, je l'aime encore beaucoup plus parce que je suis plus intentionnelle là-dessus. Je fais les choses qui me font du bien. Maintenant, j'ai assez blablaté, non? On peut aller dans le vif de la chose. Alors, dans ce panier, il y a tout ce qui est nettoyage, tout ce que je prends pour me laver, pour me gommer. Voilà, ici, mon gel douche. Voilà, je vais revenir là-dessus en détail. Et dans ce panier, on a tout ce qui est après douche. Tout ce que j'applique sur ma peau après que je me sois douchée, après que je me sois lavée. Donc, c'est ça ici. Là, on va commencer avec tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est, voilà, nettoyage, me laver, parce que c'est la base. C'est ce que moi, je crois. C'est la base. Il faut se laver au moins une fois par jour. D'ailleurs, même, je viens juste de sortir du statut WhatsApp d'un ami à moi. Apparemment, il vient de tomber sur un TikTok où il y a une personne qui conseillait aux gens que normalement, il faut se doucher une fois par semaine. En tout cas, je ne sais pas c'est quelle science qui lui a donné cette information. Mais voilà quoi, douchez-vous. Douchez-vous. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un va se réveiller pendant 24 heures, tu te douches pas. Bon, ça peut arriver, 24 heures sans se doucher, ça peut arriver. Mais pendant une semaine, ne pas se doucher, frère. En tout cas, chacun fait comme il veut. Mais en vrai, se doucher là, je crois qu'on a besoin que vous autres aussi, vous vous douchez. Parce que les odeurs que nos narines prennent là. Ah! Bref. Alors, pour commencer, on est d'accord que quelqu'un qui se réveille, voilà, il y a des indispensables. On se brosse, ta brosse à dents, t'as pas de dentifrice. Et ce truc-là, le grattoir de langue, pour bien nettoyer sa langue. Enlever toutes les choses blanches là sur la langue et tout est propre, la bouche elle est propre, c'est frais, you know. Voilà, donc c'est fait pour le brossage. Et après le brossage, je me nettoie le visage. Ce que j'utilise d'habitude, alors, quand je ne vais pas prendre ma douche tout de suite après que je me sois brossée, ce que je fais, j'utilise ça. J'utilise ce gel, c'est à Action. Je vais le dire en même temps, j'ai pas mal de produits ici que je prends à Action. Si pas Action, normal. Et ouais, c'est les deux magasins, c'est les deux magasins. À part mes sérums que parfois je ne trouve pas normal, donc je les prends en grande surface ou en pharmacie. Mais voilà, la plupart de mes produits, c'est Action. Si pas Action, normal. Voilà. Parce que le budget, comme je l'ai dit, chacun fait comme on peut époquer la vie avec dans ou là. Voilà. Donc, tu fais selon tes capacités. Surtout si tu commences. Franchement, même moi, il y a des marques, des produits de certaines marques que j'aimerais franchement utiliser parce que pas seulement à cause de la marque, mais je sais que ces produits-là,
ont une efficacité et que ça pourrait apporter de bonnes choses à ma peau. Voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là pour pouvoir m'en procurer. Donc, je suis encore, voilà, je suis au niveau où je suis actuellement. Voilà, aussi simple que ça. Donc, quand je finis de me brosser, je me lave le visage. Et c'est avec ça que je me lave le visage si je ne vais pas me doucher en même temps. Mais si je vais me doucher en même temps, je ne me lave pas forcément le visage. Ce que je fais, j'utilise ça, mon CeraVe, voilà. Ça, c'est la crème lavante hydratante. Et ça ne mousse pas. J'utilise ça avec mon gant, voilà. Ce gant, également Action. Ça vient en lot de 3. Il y en a en lot de 3. C'est ce que moi, je prends. Et il y en a également qui sont en unique. Mais j'aime bien ceci. Je trouve que c'est beaucoup plus... Je sais pas. J'aime bien. Voilà, j'aime bien ça. Donc, c'est le lot de 3 que je prends. Et je presse ça, je mets à l'intérieur, je mouille un peu et puis je me frotte le visage. Ça, c'est quand je dois me doucher en même temps. Donc, j'utilise ça et vu que ça ne mousse pas, maintenant, après, j'applique ça sur mon visage et j'utilise ce truc-là que j'ai acheté sur Shein. Je prends cette partie et je me frotte le visage avec parce que j'aime bien sentir que ma peau, elle est propre, tu vois. Donc, j'utilise cette partie. C'est très doux, hein. Ça ne pique pas. C'est très, très, très doux. C'est en silicone. Donc, ça pique pas. C'est très, très, très doux. Et je frotte bien. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et après ça, je rince le visage. Pour mon corps, j'utilise mon gel de chez Nivea. J'utilise soit le Care & Diamond ou celui au cachemire ou le rose, voilà. Il y a différents parfums et voilà, tu y vas avec le parfum que tu aimes, voilà. Moi, j'aime beaucoup les produits de chez Nivea, j'aime beaucoup les produits de chez Garnier. Donc, ça, c'est le gel douche que j'utilise. J'utilise également par moment Dove, voilà. Quand je vais et que je ne trouve pas le Nivea que je veux et j'essaie de sentir un peu les Dove, voilà, les Dove qu'il y a, bah, je prends Dove dont la senteur me plaît. Et c'est cette éponge que j'utilise. Je mets mon gel dans mon éponge, je mouille bien et je me frotte le corps. C'est ça que moi j'utilise. Tu utilises l'éponge que tu veux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas utiliser ça, mais franchement, chacun fait comme il veut, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est lorsque je dois me doucher. Maintenant, chaque semaine, je fais l'effort de faire du gommage. Chaque semaine, franchement, depuis un moment, c'est au début, chaque semaine. Mais depuis un moment... trouver le temps même pour faire ces gommages là, c'est pas très évident. Donc je fais l'effort une fois sur 2 semaines ou tout au plus 3 semaines de me gommer le corps. Et quand c'est le moment de faire mon gommage, alors ce que j'utilise c'est ça et je l'achète à Action. En vrai, je n'ai pas de gommage spécifique. Quand j'y vais, bah, je lis ce qu'il y a dessus. J'aime bien les produits à l'aloe vera, j'aime bien les produits au beurre de karité. J'aime les produits parfois à la noix de coco. Il y a certains dont j'aime pas l'odeur, mais il y en a quelques-uns parfois j'aime bien l'odeur. Donc j'y vais pour ça. Voilà, j'aime bien. C'est comme ça se présente. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, donc j'utilise ça avec mon gant. Ce gant, je l'ai acheté sur Shein. Je mets le gant et voilà. Je mets ça, je prends mon gommage et je frotte bien sûr ma peau. Ça, c'est quand je veux me gommer le corps. Pour le visage, j'ai également ces masques que j'ai pris à Action, ces 3 là. Depuis un moment, je n'en vois pas, mais ils ont différents types. Mais voilà, ça, c'est les 3 que j'avais acheté à Action. Et ça dépend si c'est en journée que je veux faire mon gommage visage. Je ne sais pas. Bon, bref, franchement, je prends ce qui me tente et je prends l'un des masques que j'applique d'abord sur mon visage. Et il y a ce truc-là que moi-même j'ai préparé. C'est du bicarbonate avec du curcuma. Dans la skincare, je pense que le mieux, c'est que toi-même, avant même de t'y mettre réellement, ce serait bien de faire des recherches. Si tu as des personnes à qui tu peux faire confiance sur Internet d'après les témoignages ou bien les retours d'expérience que ces personnes-là font, tu peux te fier à leurs informations, mais toi-même aussi, tu peux faire des recherches. Fais des recherches et voilà, en fonction de ton type de peau, tu achètes les produits ou bien toi-même tu fabriques les produits
que tu veux appliquer sur ton corps. Donc, il y a ce truc-là que j'ai fait. C'est une youtubeuse aussi qui en a parlé et je me suis dit pourquoi pas. Elle, autre, elle n'utilise que du bicarbonate. Mais comme j'ai lu pas mal de bonnes choses sur le curcuma et j'aime beaucoup le curcuma, je me suis dit pourquoi pas. Le curcuma, ça apporte de très bonnes choses. En plus, moi, j'ai de l'hyperpigmentation ici et ici. Et le curcuma, ça aide également à l'hyperpigmentation. Donc, j'ai rajouté le curcuma dans le bicarbonate. C'est du bicarbonate alimentaire. Donc, je les ai mélangés. Et quand je veux me gommer le visage, du coup, j'applique soit l'un de ces trois-là, voilà. J'applique l'un de ces trois sur la peau pour que ça n'agresse pas directement ma peau. Et je viens avec ça, je mets dans la paume de ma main et je frotte. Et après ça, maintenant, il y a ce gommage, voilà, wash, scrub, mask. J'aime beaucoup ce truc-là. J'aime trop, j'aime trop. Les produits de chez Garnier, franchement, hey, j'aime trop la marque Garnier. Franchement, j'aime trop. J'aime trop leurs produits. Depuis que j'ai commencé par les utiliser, j'ai pas été déçue en fait. Donc, voilà, il y a ce masque que j'aime énormément. Et ça, après avoir appliqué le bicarbonate, maintenant, je viens avec ça. Et j'applique ça dessus. Je ne nettoie pas l'autre là, non. J'applique ça dessus, je frotte bien. D'ailleurs, c'est le visage, c'est le gommage du visage que je fais avant de faire le gommage du corps. Comme ça fait son travail. À cause du curcuma, ça prend une couleur rouge après sur le visage, mais c'est pas grave. Après, tu vas nettoyer. Donc, voilà, je fais ça et ça peut durer entre 10 et 15 minutes avant que je ne lave ça. Pendant que je serai en train de me doucher. Donc ça, c'est pour tout ce qui est gommage avant de me doucher. Mais quand je ne dois pas me gommer, je me lave normalement, je me douche normalement avec mon éponge, mon gel douche. Et après, je fais tout le process que je vous avais montré. Ça, le CeraVe avec le gant, voilà, le gant. Et ça, et je me nettoie bien le visage. Alors, le jour que je choisis de faire du gommage, je nettoie également très bien mon talon, ma plante de pied là. C'est plante du pied là, plante de pied. Voilà, bref, je nettoie bien mon talon. Moi, j'aime bien me nettoyer la plante du pied, le talon, voilà, à fort body. Voilà, la clicognée. Donc, je broche, je nettoie bien, je gratte bien mon pied. Avec ça, c'est aussi à Action que je l'ai acheté. Je prends un truc de 2 € et quelques, voilà. Donc, j'utilise ça également. Le jour que je choisis de me faire du gommage, franchement, I just go for it. Je le fais et je me mets bien. Moi-même, quand tu finis de faire du gommage, la sensation. Oh, si tu ne faisais pas du gommage, franchement, ne serait-ce que ça, essaie de mettre du gommage dans ta routine skincare. Ça va te faire beaucoup de bien. Avant que, maintenant, tu cherches à faire encore plus en voulant acheter des produits chers ou bien des produits, je ne sais pas quoi. Mais franchement, le gommage, je ne pourrais pas... le gommage, ça fait trop du bien. Ça fait grave du bien à la peau, à ton mood. Le jour que tu fais du gommage, mais tu sors de la douche, c'était comme si, je sais pas moi... Hey, non, ça fait trop de bien. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est nettoyage, quand je dois me laver. Alors quand je finis comme ça de me doucher, je nettoie mon corps, je ne nettoie pas mon visage. Surtout en journée, je ne nettoie pas mon visage. Le temps que je finisse de faire tout ce que j'ai à faire sur mon corps, mon visage sèche de lui-même, voilà. Et après, je fais tout le reste. Mais le soir, quand je finis comme ça, surtout en ce moment où il fait très froid et que je ne vais pas me doucher le soir, c'est sûr, je vais me laver le visage. Moi, je ne vais pas aller dormir sans laver mon visage. Quand je finis de laver mon visage, vu que je n'ai pas grand-chose à faire avant d'appliquer mes produits du soir, j'utilise une serviette. Et ça, c'est la serviette, voilà, que j'ai choisie. C'est également à Action. Je crois, c'est à moins de 50 centimes. Hein, ou tout au plus 69 centimes. Je crois bien. Je crois bien. C'est moins d'1 €. On va dire ça comme ça. C'est moins d'1 €. Donc, ça, c'est ce que je choisis. Je choisis les couleurs blanches parce que quand ça se salit, tu peux voir. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà changé 2 ou 3 fois depuis juillet que j'ai commencé. Je crois que je dois être sur le 2e ou la 3e. Voilà.
Et à un moment donné, tu vas voir que malgré que c'est juste pour nettoyer le visage, ça va changer de couleur. La couleur blanche vive là, tu vas plus l'avoir. Pareil pour le gant, ça se salit parce que bah, tu frottes le visage avec. Donc la serviette, c'est plus le soir que j'utilise, mais en journée, je ne me nettoie pas le visage. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes, ils préfèrent utiliser soit de l'essuie sopalin, comme on le dit d'habitude. Voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser ça. Mais moi, franchement, comme je l'ai dit, c'est du budget et je ne compte pas aller acheter tout le temps du sopalin. Surtout que même à la maison ou en cuisine, je n'achète pas tout le temps du sopalin. J'avais commencé à en acheter, mais quand j'ai vu l'utilisation que quand on en faisait ici, là, j'ai dit non, c'est bon là, l'argent là, je vais en faire autre chose avec. Donc, j'ai arrêté d'acheter du sopalin. Du coup, j'ai préféré acheter une serviette que je lave très régulièrement, au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, je lave cette serviette là parce que il faut éviter qu'il y ait de la saleté voilà, que tu ramènes encore sur ton visage. Surtout que la serviette, c'est normalement après le nettoyage du visage. Donc, ça doit quand même être propre avant utilisation. Donc, je pense que j'ai quand même touché à tout ce qui est nettoyage du visage, du corps. Donc, voilà. Ça, c'est ce que moi, je fais. Je ne pense pas que c'est extra, non. C'est super simple. Rien de très, très, très compliqué. Et je prends du temps à rester sous l'eau. Franchement, j'aime quand, voilà, l'eau me nettoie bien. Après avoir fait tout ça, maintenant, je prends mon doigt. Moi-même, je me frotte le corps. Et puis, ce côté lisse, là, je le sens plus. Bref. C'est ce que moi je fais. Je crois que tu as compris. Si tu n'as pas compris, essaie ça. Après s'être douché, après avoir fait tout ce qui est gel douche, nettoyage du visage et tout. Prends ta propre main, après l'avoir bien nettoyée, tu te frottes bien sous l'eau. Ça fait du bien. Voilà, moi j'aime ces choses-là, j'aime ces moments-là. Donc je n'hésite pas à vraiment passer du bon temps pendant ces moments-là. Maintenant, les choses que j'applique sur ma peau une fois que je suis sortie de la douche. Alors, dès que je sors de la douche, la première chose que je fais, c'est appliquer ma crème. C'est pas cette crème que j'utilisais avant. Mais depuis que je l'ai testé, I'm in love. Comme je l'ai dit, Garnier, non. Franchement, I love it. J'aime trop les produits de chez Garnier. Et cette crème, je l'ai juste pris par hasard après avoir lu les choses qu'il y a dessus, les ingrédients, le type de peau auquel ce produit est adapté, tout et tout. Je me suis dit, bon, normalement, ça devrait m'aller. Donc, pourquoi pas prendre ça et utiliser. Et j'ai trop aimé. Et cette crème, j'aime trop cette crème en fait, j'aime trop. Avant, c'était la lotion que j'utilisais. Il y a la lotion à l'avoine, aux huiles merveille ou huile merveilleuse, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et un troisième, je crois, aux Karité, quelque chose comme ça. Mais depuis un moment, j'en cherche dans les magasins Leclerc. D'habitude, c'est à Leclerc que moi j'achète mes crèmes. Mais j'en trouve pas. C'est là que je me suis dit, bon, je vais essayer les crèmes. J'utilisais pas les crèmes parce que le fait que bah, tu finisses, tu ouvres ça, tu dois tout le temps faire ça. Et après, tu dois retourner. Puis, il y a de l'huile, on va dire, ouais, qui se met sur la boîte. J'aime pas trop. Donc, je préfère les lotions. Tu as juste à appuyer sur la boîte et puis, bah, tu as ton truc dans la main. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, I love it. J'aime beaucoup, c'est ce que j'applique sur tout mon corps. Et franchement, quand vous allez appliquer votre crème, mettez la crème partout sur votre corps. Partout sur votre corps. Ne négligez nulle part. Que ça soit ici, là, à Bogligo, comment on dit ça? Je sais plus. Bref, ici, appliquez votre crème dans les aisselles, sur les fesses, partout, derrière le genou, sur le genou, appliquez ça partout. Certes, il y a certaines parties du corps qui vont avoir plus d'hyperpigmentation que d'autres, qui vont être, dont la couleur va être un peu plus différente. Par exemple, ici, ce ne sera pas pareil qu'ici. Voilà, pour la plupart des gens, ici, ce n'est pas pareil qu'ici. Mais appliquez votre crème partout sur votre corps, à part le visage, bien sûr, mais appliquez votre crème partout sur votre visage. Sur votre corps plutôt, partout sur votre corps. Et voilà, votre crème partout. Everywhere. Mais pas là-bas, là. Voilà. D'ailleurs, même parlant de là-bas, moi, j'utilise rien pour nettoyer mon vagin. Voilà, j'utilise rien à part l'eau. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, pour eux, c'est pas possible qu'on n'utilise rien pour nettoyer là-bas. Donc, si tu es de ce genre de personnes, bah, je pense que le mieux, c'est d'aller vers un gynéco ou d'aller vers les personnes adaptées, pharmaciens, médecins, pour savoir qu'est-ce qui serait mieux pour toi. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on voit de tout, hein. On voit de tout et de n'importe quoi. Donc, vraiment,
c'est mieux de soit utiliser que de l'eau. Et puis tu frottes bien, voilà, tu fais le nettoyage, aussi simple que ça. Ou tu vas vers les personnes les mieux adaptées pour savoir ce que tu peux mettre ou bien ce que tu peux utiliser pour bien nettoyer là-bas. Mais je pense que même si ce sont des gels intimes que tu veux utiliser, il faut toujours bien diluer pour que ça n'agresse pas le pH naturel de ton vagin. Donc voilà, j'ai juste voulu glisser ça là-bas. Voilà. Alors, après la crème, maintenant, je prends du temps pour mon visage. Si c'est le jour que j'ai fait du gommage, c'est la skincare complète, hein, franchement. Je vais avec les masques. D'habitude, quand je vais acheter les masques, toujours des masques de chez Action. Là, c'est quoi? Helps improve skin elasticity and boost your skin. Ça, c'est du moisturizing. Voilà, il y a ça aussi auquel j'avais pensé parler. Le moisturizing et le hydration. Je crois que l'anglais spécifie beaucoup plus sur ça qu'en français. Hydration ou bien hydration, en français, c'est hydratation ou hydrater. Le moisturizing, en français, c'est toujours hydrater. Mais quand tu veux comprendre ce que les deux là veulent dire en anglais, le hydration, c'est plus c'est l'hydratation à l'eau. Et le moisturizing, c'est plus l'hydratation à l'huile. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ne négligez vraiment pas les produits sur lesquels on écrit moisturizing, hydration. Moi, l'hydratation, c'est la base. Vraiment, c'est la base. C'est la base. Donc, hydratez-vous. Donc, voilà, j'utilise le masque. Je mets le masque sur mon visage. Le temps que je mette la crème sur le corps. Mais si c'est pas le jour où j'ai fait du gommage, je passe direct à ma skincare normale. Alors, je vais parler de ma skincare normale et après on va parler de si je fais le gommage. Alors, après ça, je nettoie mon visage. C'est la base, c'est la base. J'utilise la lotion tonique. Je prends du coton, voilà, c'est du coton de chez Action. Je prends un coton, j'en mets, c'est du liquide. Donc, j'en mets dans mon coton. Et voilà, c'est du liquide. J'en mets dans mon coton et je me nettoie le visage. Et tu vas toujours voir qu'il y a de la saleté. Je ne sais pas si c'est de la saleté, ce sont des taches, je ne sais quoi, mais tu vas toujours voir que le coton n'est pas tout blanc. Donc, je nettoie bien mon visage. Après ça, maintenant, j'applique mon sérum de chez Garnier. Sérum à la vitamine C. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vitamine C. Que ça soit à prendre directement dans la bouche ou appliquer sur le corps, j'aime beaucoup la vitamine C. Donc, quand je vais acheter mes produits, je regarde s'il y a de la vitamine C. Je privilégie les produits avec la vitamine C. Même s'il y a de très bonnes autres vitamines, il y a la vitamine E, la vitamine B, qui sont également très bons. D'autres vitamines, hein, franchement. S'il y a de la magnésium également dans les produits, j'aime beaucoup. Par exemple, cette crème, il y a de la magnésium. Le magnésium ou la magnésium. Bref, il y a magnésium dedans. Il y a magnésium dedans, donc j'aime beaucoup ça. Donc, après ça, j'applique mon sérum. Pendant ce temps, peut-être je serai en train de m'habiller. Je ne vais pas tout de suite mettre le haut, mais je vais commencer par m'habiller pour passer au moins 2 minutes, voilà, pour que mon sérum puisse bien rentrer dans ma peau. Alors, pour mon sérum, quand je l'applique, j'essaie d'étendre mon visage, voilà, d'étendre cette partie-là vers mes oreilles, le haut également. Et chaque produit que j'applique sur mon visage, je le mets dans mon cou. Quand tu appliques les produits sur ton visage, n'hésite pas à en mettre également sur le cou. Même quand je nettoie mon visage, je nettoie mon cou. Même si pendant que je mets ma crème du corps, peut-être que j'en ai mis dans le cou. Mais quand c'est le moment de faire tout ce qui est pour le visage, je le fais automatiquement pour mon cou. Parfois même pour cette partie-là. Donc voilà, après ça, je mets mon sérum comme je l'ai dit. Et après le sérum, quelques minutes, je laisse passer. J'applique ma crème de jour de chez Garnier aussi. Ça aussi, c'est presque fini. Mais je crois en avoir un secours, hein, j'espère. Donc voilà, ça c'est le sérum de jour. C'est comme ça que ça se présente. J'aime beaucoup. Oh! Franchement, les produits de chez Garnier là, non, I love it. Donc voilà, je mets la crème. Et après la crème du jour, j'applique ma crème solaire, voilà. Surtout ne pas sortir ou bien ne pas passer sa journée sans avoir mis sa crème solaire, quoi, tu vois. Bon, ne pas passer sa journée, d'habitude, quand je sais que je ne vais pas sortir, franchement, je n'en mets pas, tu vois. Mais
vu que c'est à rentrer dans mes habitudes maintenant, dès que je finis, bah, ça fait partie de ma routine, donc j'en applique. Donc, le mieux, c'est toujours mettre sa crème solaire. Donc, c'est ce que moi, je mets. Ça aussi, c'est de chez Action. Ça, je l'avais pris en été, vu que j'avais commencé en été. C'est pas trop cher parce que les crèmes solaires, on va voir les prix. Donc, ça, je l'ai eu à moins de 7 €, je crois. En tout cas, à moins de 10 €. C'est le 50 SPF. Et voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça ne fait pas du blanc sur le visage. C'est super bien. Et puis, voilà, c'est du water resistance. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand, par exemple, tu peux aller à la piscine ou à la plage, pendant qu'il y a du soleil, bah, ça ne va pas partir très vite. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais quand je le fais pas, le jour que je fais pas mon gommage. Maintenant, le jour que je fais mon gommage, comme je l'ai dit, je fais... j'applique un masque sur le visage. Donc, le temps que mon truc là passe, j'enlève le masque et c'est là que je fais tout le process que je vous avais montré. Donc, c'est le même process, sauf que bah, je rajoute le masque. Et par moment, certains jours, si je me suis rappelée ou que j'ai juste envie de mettre un masque, je le fais. Et voilà, je passe du temps à me parler devant le miroir ou bien à écouter de la musique ou à regarder une vidéo, voilà, pour faire passer le temps. Bref, donc ça, c'est ce que je fais. J'ai également... de l'eau micellaire, c'est ça, non? Eau micellaire, c'est comme ça on dit en français. Eau micellaire, j'en ai 2, mais je les utilise pas très souvent. Vu que je ne suis pas très maquillage, je les utilise pas souvent. Mais le jour que je fais du maquillage et que je vais commencer par faire tout ce que j'ai à faire, bah, c'est l'eau micellaire que je prends en premier. Après avoir enlevé mon maquillage, c'est avec ça que je nettoie mon visage. Et maintenant, je peux aller me laver le visage, faire tout ce que j'ai à faire, voilà. Donc, voilà, franchement, l'eau micellaire, je l'utilise pas très souvent. D'ailleurs, depuis là, je suis déjà à la 2e boîte, sachant que c'est une grosse boîte. Et voilà, 500 ml, c'est beaucoup quand même. Et je suis déjà à la 2e boîte, qui est presque à la moitié d'ailleurs. J'aime beaucoup ce truc-là aussi. Franchement, toutes les choses que j'ai ici, je les aime. Ce sont pas des choses que je n'utilise pas. Je les utilise every day. Maintenant, il y a ce truc-là, ce gel qui est adapté pour la main, le visage et le corps, que j'utilise parfois, si je m'en rappelle. Voilà. Depuis un moment, je me rappelle pas trop. C'est presque fini là d'ailleurs. Donc, quand je veux mettre ma crème du corps, ça peut m'arriver si je me rappelle. Je mets un peu également. Je mets la crème et puis je mets ça là aussi et je mélange et j'applique sur mon corps. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Je crois qu'en grosso modo, j'ai tout dit. Hein. Il y a ça aussi. Voilà. Il y a cette pierre là. Quand je mets le masque sur le visage, je prends cette pierre et puis je masse bien le visage. Comme ça, les produits peuvent bien pénétrer ma peau. Donc voilà, en grosso modo, je n'ai rien oublié. Maintenant, ça c'est pour le jour. Ça c'est tout ce que je fais pour le jour. Maintenant, quand c'est le soir et que j'ai fini de me laver le visage avec les produits que je vous avais déjà montrés, je me suis nettoyée avec la serviette. Je viens maintenant utiliser ma lotion tonique. Je nettoie encore mon visage avec le coton. Et après, maintenant, j'utilise mon sérum du soir, vitamine C aussi, Garnier. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, voilà, j'utilise mon sérum. Je mets ça bien sur le visage. 2 minutes après, voilà, j'applique cette crème que je prends à Action également. C'est presque fini, mais j'ai acheté un autre récemment. Donc, voilà. Ça, c'est à l'aloe vera. Normalement, c'est day and night pour le jour et la nuit. Mais moi, c'est juste la nuit que je l'applique. Donc, après ça, je ne fais plus rien sur le visage et je m'en vais dormir tranquillement. Vraiment, le soir, je ne fais pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et voilà, je crois que je vous ai tout montré. Hein. C'est tout ce que je fais pour ma peau. Voilà. En tout cas, pour l'instant. Et après, tout ça, toutes ces choses-là, je ne peux pas sortir de la douche sans appliquer mon déodorant. Ça seulement, no way. Je pense, hein, quand tu as une routine, quand tu oublies quelque chose, tu vas savoir. Quand tu vas pas bien te sentir, tu vas te dire, il y a quelque chose qui manque. Est-ce que c'est les aisselles? Est-ce que c'est le visage? Il y a toujours quelque chose. Toujours, tu vas le sentir. Donc, voilà. Ça, c'est pas en juillet que j'ai commencé. J'ai toujours mis du déodorant. J'ai toujours mis du déodorant. Mais voilà. Par contre, côté déodorant, Dove. Dove quoi. Dove. L'esprit de Dove. Rien à dire. Et dernièrement, j'avais découvert le déodorant Abby de chez Byfass. Voilà. Cette lotion également, c'est Byfass. J'ai également découvert le déodorant Abby. Mais je l'utilise plus le soir.
La dernière boîte là, c'est fini. J'ai jeté la boîte, je crois, hier ou avant-hier. Mais bon, j'ai pas encore sorti un autre. Donc, c'est ça que j'utilise depuis 2 jours pour le jour et le soir. Mais, hé, Dove! Mais pas n'importe quel déodorant de chez Dove, hein. Les déodorants de ce genre. J'ai trouvé les petits modèles à Action dernièrement qui sont plutôt moins chers. Donc, j'en ai pris à gogo et je l'ai mis là. C'est parti pour, je ne sais jusqu'à quand en 2025 que ça va finir. Donc, voilà, ça c'est mon déodorant en fait. C'est mon déodorant. J'aime trop. Donc, voilà, c'est tout ce que je fais pour ma skincare et on va dire pour couvrir tout ça. Pour couvrir tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai raconté, tout ce que je vous ai dit. La crème de main, like. Surtout en ce moment, il fait très froid. Même quand il fait pas froid, moi je mets. Depuis que je suis arrivée dans ce pays, dans tous mes sacs, il y a une crème de main dans tous mes sacs. Comme ça, je ne vais pas oublier. Quand je vais quelque part, vu que j'ai l'habitude de me laver les mains. Dès que tu finis de laver les mains, bah, les mains commencent par se blanchir. Donc, je préfère avoir ma crème de main sous la main et dès que je finis j'en applique et je me frotte bien les mains. I love it, j'aime trop. Et je vais dire que Nivea également c'est une marque que j'aime beaucoup. Et quand je cherchais ma lotion du corps que j'achetais chez Garnier, quand je n'en trouvais pas, il y a une crème de chez Nivea. Franchement, si c'est ça que j'avais sous la main, j'allais direct commencer par utiliser ça. Sauf que je n'en trouve pas ici. Depuis, je n'en trouve pas ici. Et c'est plus dans certains pays africains que je vois les gens utiliser ça. Et c'est un produit, quand j'ai fait les recherches dessus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup c'est plus une lotion, oui. Cette lotion-là pour le corps de chez Nivea. Donc, j'aime beaucoup les produits de chez Nivea également. D'ailleurs, c'est son gel douche que j'utilise d'habitude. Et cette crème-là, I don't joke with it. C'est toujours dans mes sacs, voilà. Et après avoir appliqué comment dit-on? Ma crème de main, je glosse mes lèvres. Oh là là, I love it. J'aime quand mes lèvres sont bien glossées. Attends, j'ai pas bien mis. Love it. Et c'est souvent Rolly qui m'offre les glosses parce qu'elle sait combien j'adore les glosses. Et j'aime pas que ça finisse et que je me retrouve sans gloss. J'adore les glosses. Et tout le temps, elle m'en offre. Et voilà. Donc, après tout ce que je vous ai montré là, pour couvrir, c'est les 2 choses là. Et j'en ai toujours dans mes sacs. Il y a toujours différents types de gloss dans n'importe quel sac. Il y a toujours des crèmes de main dans mes sacs. Franchement, you can't catch me without hand cream. Like, no way. Et tu vas faire ta skincare sans boire de l'eau. Je crois que tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait. Donc, moi, je vais boire ma part d'eau. D'ailleurs, j'ai parlé, depuis tout ce temps-là, ma gorge commençait par s'assécher. Donc, hydratons-nous, hydratez-vous. Drink your water and mind your business, ok? Donc voilà, moi dès que je finis, je sors de la douche, je prends une gorgée d'eau. Je pense que ça aussi, ça aide beaucoup la peau. Ça aide déjà l'organisme, mais ça fait beaucoup de bien. Le fait de boire assez d'eau, ça fait beaucoup de bien à la peau. Donc n'hésitez pas, buvez de l'eau. Buvez autant d'eau que vous pouvez, buvez de l'eau. Et vous allez voir que bah, tout ça, voilà, tout ça rassemblé ne peuvent que rapporter de bons résultats pour votre peau, pour votre organisme et tout. Voilà. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes, à part toutes ces choses-là, elles rajoutent des compléments alimentaires et d'autres choses. Je n'ai pas voulu parler de ces choses-là. Ça, c'est les choses que j'utilise pour ma peau. Ce que tu vas mettre dans ta bouche, dans ton corps, dans ton ventre. Après, tu pourras aller faire des recherches et voir qu'est-ce qui irait mieux pour ton organisme ou pas. Mais je sais que par exemple, le magnésium, c'est très bien, voilà, à avoir comme complément alimentaire. La vitamine C, c'est très bien également à avoir comme complément alimentaire. Mais va faire les recherches, même pour tout ce qui est skincare, va faire les recherches. Il faut déjà que toi-même, tu saches quel genre de peau tu as et c'est en fonction de ça que tu vas utiliser ou bien tu vas acheter les produits qui vont mieux fonctionner pour toi tout simplement. Donc voilà la famille, je crois que j'ai fait le tour, je crois avoir fait le tour. Demain, si tu me vois, tu apprécies ma peau, bah tu auras vu les choses que j'utilise. Certainement que ma skincare, ça va évoluer avec le temps, mais depuis 6 mois, c'est les choses que j'utilise et ça me fait que du bien. Et
I just love it. Dernièrement, j'avais trouvé ces sérums-là à Action. J'avais déjà vu une créatrice de contenu que j'aime bien ses contenus. Elle en avait parlé et j'ai trouvé ce genre-là. C'est pas la même marque, c'était pas de la même marque qu'elle parlait, mais j'ai trouvé ça à Action dernièrement et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer d'alterner mes sérums Garnier avec ça. Quand les sérums que j'ai actuellement, lorsque ça va finir, je vais utiliser ces sérums là. Ce sont des sticks. J'aime bien surtout le fait que ce soit des sticks, voilà, et franchement c'est pas lourd, c'est très pratique et si ça fonctionne bien, je vais continuer par l'utiliser, mais sinon peut-être je vais garder ça beaucoup plus pour les moments où je vais voyager, ne pas devoir prendre toutes les boîtes, surtout que ce sont des boîtes, des verres, voilà. Donc je vais peut-être garder ceux-ci pour lorsque je voyage, parce que les sérums Garnier là, oh, je les aime trop. Je les aime trop. Depuis, je vois combien ça fait de bons effets sur ma peau, surtout mon visage, c'est devenu tellement doux. Même ma peau, mon corps, hein, c'est très doux. J'aime beaucoup quand je passe la main sur mon corps. Mais je sais que les sérums de chez Garnier, ça me fait beaucoup du bien. Et j'ai également trouvé cette crème pour les yeux. Bon, moi, j'ai pas de problème d'hyperpigmentation au niveau des yeux. Mais j'ai pas aussi trop de soucis de cernes tant que ça, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je me suis dit je vais prendre ça et je vais essayer après pour voir ce que ça va donner. Mais bon, je les ai pas encore commencé par les utiliser. Je vais les utiliser lorsque mes sérums de chez Garnier vont finir et après ça je verrai si je vais continuer avec ceux-ci ou tout simplement retourner à la base, you know. Donc voilà, j'espère que toi qui me regardes, tu as aimé regarder cette vidéo. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des produits que tu penses que je dois impérativement rajouter à ma skincare que je ne fais pas encore? Dis-moi dans les commentaires. Voilà, dis-moi tout dans les commentaires. Partage la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, what are you waiting for? Vas-y, abonne-toi et active toutes les notifications. On se voit demain pour un nouveau Lucky Mass. Bye!